Chayla nanani, Papu Chayla Botology, Sola Nisuno Ray Baradina Wili, Jabala Nisuno Ray Baradina Puno. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien évidemment sur Abras Zik. C'est cette émission-là qui vous est servie tous les mercredis dans l'après-midi entre 17h30 et 18h. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Vous le voyez déjà, le plateau il est planté. Nous sommes avec un artiste déjà connu de tous. Il s'agit bien de Petit Papou, grand artiste dans le monde de la musique mandingue. Il n'est plus à présenter. Il a fait beaucoup de plateaux, beaucoup de scènes à travers le monde entier. Oui, ça il faut le savoir. Et nous sommes avec lui pour échanger sur son actualité musicale et puis par rapport à la Covid-19, les activités ça bouge. C'est vrai que le volet culturel est un peu bloqué, mais les artistes continuent de tourner, ils font beaucoup de productions actuellement. Et nous sommes avec Petit Papou aujourd'hui sur les Abras Médias. Et cette émission que vous suivez en direct à travers le monde entier, c'est bien sûr Abras Zik. Petit Papou, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation par rapport à cette émission Abras Zik. C'est l'émission musicale. Oui. Voilà, sur cette chaîne de télé. Alors, dites-nous déjà, c'est qui Petit Papou? Parce que tout le monde entend Petit Papou. Qui est Petit Papou? Et pourquoi avoir choisi le nom Petit Papou? Non, mon nom même c'est Koulibaly Abou. Mais Petit Papou là, c'est ma mère qui m'a donné. Papou dès ma naissance. Mais Petit là, c'est Afou Keïta qui a ajouté dessus Petit Papou. Ouais. Parce que j'étais tout petit, je chantais déjà. Âge de 6 ans, 7 ans. Donc c'est ça, on m'appelait Petit Papou. Petit Papou. Alors, mais les gens disent que Petit Papou, c'est le bon petit de Afou Keïta. Alors, quelle est votre relation avec Afou Keïta? Bon, c'est ma mère. Voilà, parce que c'est ma vieille mère. Elle est tout pour moi. Vraiment, je l'aime bien. Alors, Petit Papou, la chanson pour vous a commencé quand? C'est vrai que vous avez commencé à chanter, mais c'est depuis quand vous avez commencé véritablement la musique? J'ai commencé depuis j'avais 7 ans, je chantais, mais pour être artiste, vraiment, j'étais dans le groupe Zarazougou. La première fois que je suis sorti à la télé, c'était en 1996, le 1er juin. Waouh! Oui. Il y a longtemps. Oui, il y avait une émission qui passait Dimanche Passion. Oui, Dimanche Passion, avec Barthélémy Nabo. Oui, donc depuis ces jours, j'ai commencé à sortir à la télé, faire des albums. C'était en 96. Mais Petit Papou, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à la musique? C'est vrai que tu aurais dû faire autre chose, il y a beaucoup d'activités. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi la musique? La musique, c'est un don. Parce que tout ce qui est bien avec toi, tu le sais. Parce que mon père était un tailleur. D'accord. Il m'a appris à faire ça. Je n'ai pas voulu mécanique, menuisier. C'est ça. Voilà. Donc, je voulais chanter. Mes parents ne voulaient pas parce qu'à l'époque, il faut être griot avant de chanter. Avant de chanter. Voilà. Moi, je n'étais pas griot. Moi, je viens d'une famille noble. Je m'appelle Koulibaly Abou. Je viens d'une famille Koulibaly. Donc, mes parents ne voulaient pas. C'est grâce à une de mes mamans, Nani Kanté, celle qui est partie demander pardon à mes parents pour que mes parents me donnent. Elle était la plus grande chanteuse de Mans. Voilà, parce que j'ai fait mon enfance en Mans. Donc, elle était la plus grande chanteuse. Elle est partie demander. Donc, mes parents disent, comme tu es venu, il n'y a pas de problème. On te donne notre fils. C'est pour toi. Parce que nous, on n'est pas griot. Notre famille ne chante pas. Donc, c'est ton enfant. Jusqu'à aujourd'hui aussi, la dame, elle a pris soin de moi. Ouais. D'accord. Alors, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez que vous suivez l'émission Abras Zik. C'est l'émission culturelle par excellence musicale sur Abras Média. C'est cette chaîne-là qui émet à travers le monde entier. Vous avez la possibilité de nous voir en direct, voilà, 24/24. Et puis, cette émission, elle est culturelle et musicale. Nous recevons un artiste de renom. Il s'agit bien de Petit Papou, artiste mandingue ici en Côte d'Ivoire. Mais à travers le monde entier, il a presté un peu partout sur tout ce qui est grand scène à travers le monde entier. Alors, Petit Papou, aujourd'hui, on vous connaît un peu partout, au Mali, au Sénégal, un peu partout. Alors, dites-nous,
au jour d'aujourd'hui, est-ce que la musique peut nourrir son homme, comme on le dit, la musique mandingue surtout? Parce que tout le monde fait du coupé-décalé. Il y en a qui faisaient le zouglou. Ils sont devenus artistes coupé-décalé. Parce que le coupé-décalé, on dit c'est chap-chap. Voilà, ça marche à tous les coups. Est-ce que la musique mandingue nourrit son homme aujourd'hui? Oui, parce que tout le travail que tu fais, il faut aimer d'abord le travail. Quand tu aimes ton travail, tu gagnes le bénéfice du travail. Moi, j'ai commencé à chanter, je ne connaissais pas l'argent même. Parce que quand on voyait l'argent et moi, c'était pour me frapper. Voilà, je quittais ça où. Je veux dire, chanter. Donc, pourquoi tu as chanté? Donc, moi, j'ai commencé à chanter. C'était pas l'argent. J'ai aimé la chanson d'abord. Et puis, j'ai trouvé le bénéfice dedans parce que j'ai voyagé à travers dans le monde entier. Dans le monde entier. J'ai fait tout le monde entier grâce à ma musique. Tout le monde me connaît. Au moins, Dieu merci. Je remercie Dieu. Ça va. Alors, Petit Papou remercie Dieu, ça va, et c'est cela aussi l'actualité culturelle ici en Côte d'Ivoire. Alors, Petit Papou, au jour d'aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les autres femmes qui sont dans le domaine de la musique mandingue? C'est vrai, il y a Gitenefi, il y a Mamis, elles sont beaucoup, elles sont nombreuses. Alors, quelle est votre relation avec ces femmes-là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui sont dans le domaine de la musique mandingue. Vous êtes pratiquement le seul, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, comment est-ce que tu te sens parmi toutes ces femmes-là? Quand je suis avec ces femmes, je suis comme je suis avec mes mamans, parce que tous ce sont mes mamans. Jitenefi, Mawa Traoré, Mami, Sorona Djata, Amasi Soro Djawe, Diara, Nani Kante, Afou Keita, tout cela, ce sont mes mamans. Et puis je les appelle maman aussi, je ne les appelle pas par les noms. Quand maman ça va, ah mon fils tu vas bien, c'est comme ça parce que tout ce que tu fais dans la vie, il faut respecter ceux qui sont âgés que toi. Quand tu respectes ceux qui sont âgés que toi, vraiment, tout ce que tu veux, tu vas avoir. Mais si toi tu es venu, tu es gonflé, c'est toi tu veux montrer que tu as la grosse tête. On a vu beaucoup de grosses têtes qui ont fini mal. C'est ça. Voilà, donc l'homme n'est rien. Il faut respecter tout le monde, il faut aimer ton prochain, respecte tes moments. Moi, je peux dire que je suis le premier homme qui a fait le chanson mandingue en Djoula. Les gens me se moquaient de moi, les gens me bafouaient, les gens me sabotaient, mais je n'ai pas écouté quelqu'un parce que moi, est-ce qu'il y avait une explication à cela, Petit Papou? Pourquoi est-ce que les gens vous sabotaient? Pourquoi est-ce que les gens se moquaient de vous? Pourquoi? Parce qu'avant, même quand tu étais Djoula, même pour te saboter d'abord, on dit regarde comme il faudrait Djoula. Tu vois? Voilà. C'était comme ça. Pourquoi toi tu ne peux pas chanter reggae, tu ne peux pas chanter zouglou, tu ne peux pas chanter Didi? Elle dit non, moi c'est mandingue que je vais chanter. Parce que moi, avant que moi je vais venir, même il y avait des Mamadou Doumbouya qui chantaient à l'époque. Tu vois, les Salif Keita, les Sekouba Bambino. Voilà. Donc moi je vis en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas un homme qui chantait en mandingue comme ça. Je voulais mettre la musique mandingue en valeur. J'ai aimé la musique mandingue. Depuis tout petit, je n'ai pas fait école, rien. J'écoutais seulement des cassettes. Tu vois, non, j'aimais la musique, quoi. Donc, je dis, pourquoi pas, il ne faut pas qu'il aime lancer dans la musique. Donc, c'est en 2006, je me suis lancé. 2006. D'accord. Alors, Petit Papou, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la musique mandingue a pu s'imposer, je veux dire, dans le sphère musical en Côte d'Ivoire? Quelle est la place de la musique mandingue aujourd'hui, au regard du coupé décalé, du zouglou? Est-ce que la musique mandingue a pu s'imposer aujourd'hui? Si la musique mandingue est là, la musique mandingue est là. On est là parce que c'est pas la télé, c'est pas les concerts, hein. Nous, on est là. Nous, on est là pour les mariages, pour les cérémonies, pour les baptêmes, pour les grandes sorties. Parce que quand il y a des mariages, si Petit Papou n'est pas là, c'est pas reçu. Ton mariage n'est pas reçu. Il faut que je ne qu'à être là devant tous les parents, devant toute la famille, faire le show. C'est ça notre force. Non, c'est pas concert. On fait des concerts, bien sûr, mais nous-mêmes, notre domaine, c'est pour les mariages, les baptêmes, les grandes cérémonies, faire amuser les gens, faire rigoler les gens, faut oublier les soucis des gens. Donc c'est comme ça, nous, on travaille.
Alors, petit papou, cette question m'a été posée par plusieurs Abrassiens. Oui. Voilà, vous-même, vous êtes, je vais dire, un Abrassien dans le sang. Oui. Alors, beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Ils m'ont dit, il faut t'arranger, tu vas poser la question à petit papou. Oui. Pourquoi est-ce que les femmes, lorsqu'elles veulent se marier, tout le monde dit petit papou. Tout le monde veut que petit papou vienne dans son mariage. Pourquoi? Donc, il faut que je vous pose la question. Donc, les millions d'auditrices et d'auditeurs nous regardent, les internautes nous suivent également. Oui. Donc, ils attendent cette réponse-là. Pourquoi tout le monde préfère petit papou? Parce que petit papou n'est pas guindé, petit papou n'est pas la grosse tête. Il y a des gens, quand ils trouvent du succès net, ils sont guindés, c'est eux. Ils ne veulent pas respecter quelqu'un et puis ils ne respectent pas les fans. C'est ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Et puis quand tu me prends dans ton mariage, même si tu me donnes 1000 francs, je prends. Tu me donnes 5000, je prends. Tu me donnes 1 million, je prends. Donc, je ne offense pas les gens. Il ne faut pas offenser les gens. Il ne faut pas dire parce que celui-là n'a pas d'argent, je ne veux pas chanter pour lui, non. Donc, quand tu es comme ça, là, les pauvres peuvent te prendre, les riches peuvent te prendre. Voilà. Donc, quand tu es un artiste, tu es pour tout le monde. C'est cela. Voilà. Tous ceux qui viennent vers toi, il faut les accueillir bien. C'est ça. Il faut rigoler avec tout le monde. Même il y a des artistes, tu veux prendre photo avec eux, c'est des problèmes, hein, tu ne peux pas. Hein. Tout à fait. Mais toi, tu es qui? Artiste, tu n'es qu'à être artiste comme tu es qui? Michael Jackson est mort. Qui peut être star comme lui? Mais il est parti pour nous laisser ici. C'est pas parce que... il pourrait rester sur la terre. Voilà. Donc, quand tu mets dans ta tête que l'homme n'est rien, tu vas finir comme la poussière. Donc, faut faire tes trucs doucement, faut respecter les gens. Et puis, quand tu vas dans les cérémonies, respecte les mamans. Ce qu'on te donne, faut prendre. Mais il ne faut pas dire, moi, je vais telle somme. La personne n'a pas, tu as mis la honte si elle. Bien, tu as mis la honte sur lui. C'est pas bon. Un artiste ne doit pas mettre la honte sur les gens. Tu dois faire oublier les gens, les soucis. Tu dois faire rigoler les gens. Tu dois faire amuser les gens. Faire danser les gens. C'est le rôle d'un artiste. Quand on dit un artiste, c'est ça. Moi, je voyage, j'ai travaillé dans le monde entier. Je n'ai pas payé. Je ne connais pas comment il faut faire le visa. Je ne connais pas le billet d'avion. J'ai dormi dans les grands hôtels. Je ne connais pas le prix. Rien. Ça dépend de votre comportement. On m'a donné terrain dans ma chanson. On m'a donné voiture. Pas un, pas deux dans la chanson. Si c'est le million, on m'a donné. Donc je cherche quoi encore? Je veux quoi d'autre? C'est les gens qui nous font. Donc il faut te soumettre. C'est ça. Voilà, il faut te soumettre. Il faut être bien avec les gens. C'est comme la commerce. Quand quelqu'un veut payer, c'est toi, tu dois faire. La personne va aimer. C'est bien. Mais voilà. C'est ça. Toi, tu as venu me donner l'argent. Moi-même, je te montre que je suis plus gardé que toi. J'ai l'argent que toi. J'ai or que toi. Et si tu vas te frustrer. C'est pas bon. Dans la vie, il ne faut pas frustrer ton prochain. Il faut aimer tout le monde. Il faut être employé tout le monde. C'est comme ça, quoi, moi, je trouve. D'accord. Alors, Petit Papou, vous êtes une icône dans la musique mandingue ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Alors, dites-nous, quelle est la plus forte somme que Petit Papou a reçue un jour dans un mariage? Dans un mariage, 20 millions. 20 millions. Waouh. Et là, comment est-ce que ça s'est passé au cours de ce mariage? Le travaillement, c'était 2 millions, 3 millions, 1 million. Voilà, 200 000, 500 000. C'était comme ça. Mais Petit Papou, beaucoup de personnes disent que c'est vrai, les artistes mandingues, lorsqu'il y a des cérémonies, les gens font le travaillement sur eux. Mais généralement, bon, l'argent ne dure pas avec eux. Est-ce que cela est vrai? Ça dépend. Ça dépend. Tout le monde a son dépense, tout le monde a sa manière de vivre. Si tu veux vivre bien, toi, ce que tu veux, ça dépend. Tu gagnes l'argent, ça dépend combien tu gagnes. Moi, si je gagne 50 000 tout de suite, là, je vais vivre pour 100 000. Ça ne peut pas aller. Mais si j'ai 50 000 tout de suite, je sais que même si je vais vivre, c'est 10 000 comme ça, là, je vais garder. Tu vois, c'est comme ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle aux internautes que vous
Suivez bien sûr l'émission musicale sur Abras Média. L'émission c'est bien sûr Abras Zik. Et nous sommes avec Petit Papou aujourd'hui pour cette tranche d'émission, cette session d'animation concernant Abras Zik. Alors, Petit Papou, cette chanson qui passe là, qu'est-ce que vous dites là-dedans? J'ai dit, pas pour connaître les garçons. Mon père dort, son fils est en train d'élever le monde entier. La vieille dort, son fils est en train de faire amuser les gens. Il dit, quand vous êtes dans l'amitié, il ne faut pas écouter les ondits. Quand vous êtes dans votre foyer, n'écoutez pas les ondits. C'est eux qui gardent entre les mariages, les ondits gardent leur amitié. Il dit, c'est pas bon. Dans la vie, j'aime pas les ondits. D'accord. On va écouter un peu cette chanson. Là, peut-être vous allez chanter un peu en fond sonore. Nesirani Junye, Nesirani Bade Junye, Nesirani Teri Junye, Teriaro Juya Bani, Teriaro Nyokorofoni, Teriaro Nyokoni Nyani Masirani, Nyongo Teri Juma Siranisa. No, Mopanjani, Naibaya Fundiya Minkela, Ayatoro Yafoleila, Moilebe Badenyasa. Olulebe fudulasa, olulebe sinyo ya lubetiana, mobade juma siraninda. Anisari moya nanani, duru salani sunoro ide marade ala wili. Fana kante lani sunoro de marade ala kuno. Nganye anisari madina ya. Voilà, très belle chanson de Petit Papou. Quand on écoute Petit Papou, on ne peut s'en lasser. On peut vous écouter 24 heures sur 24 parce que la matière est là, la voix est là. Voilà. Alors, comment est-ce que vous vous inspirez, Petit Papou? L'inspiration de Petit Papou provient comment? L'inspiration de Petit Papou, ça vient toute seule. Ouais, c'est un don. Quand Dieu dit que tu vas être ça là, vraiment, ça vient tout de suite. Tout le monde a. Si moi, tu me mets tout de suite à déconstruire un état, je ne peux pas. C'est cela. Voilà. Mais quand on dit qu'il faut chanter, j'ai appris ça, j'ai aimé. Et puis, l'inspiration vient. Mais plus pas mes inspirations, ça vient la nuit. La nuit. Et puis, quand je vois des choses qui se passent, voilà, où tu es gentil avec quelqu'un, la personne te fait du mal, la personne te pique de couteau dans le dos. On parle ici un peu de tout, quoi. Justement, j'allais en arriver, Petit Papou. Quels sont les thèmes que Petit Papou développe dans cette chanson? Est-ce que Petit Papou chante beaucoup l'amour? Est-ce qu'il chante un peu la trahison? Tout. Sur quoi est-ce que vous vous basez plus dans vos chansons? Tout, je chante tout, l'amour, tout. Parce que il faut créer. Moi, je crée. Quand je crée comme ça, je mets, les gens écoutent et puis ça avance. D'accord. Alors, Petit Papou, on a suivi sur les écrans ici en Côte d'Ivoire, même dans la sous-région, parce que il y a une connexion entre les différentes chaînes en Afrique, via une chaîne française, je ne dirais pas le nom pour ne pas faire de publicité. On a vu que vous avez fait un featuring avec Afou Keïta, Mawa Traoré, Djetenefi, parlant de coronavirus. Comment cette collaboration musicale s'est passée? Bon, comme c'est ma maman, Mawa Traoré est notre présidente, artiste mandingue. Elle a envoyé Djetenefi de m'appeler, car vraiment, on veut faire une chanson pour Corona. Vraiment, Petit Papou vient, on va faire. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais maman, ce que vous dites, je suis derrière vous. Donc, ils m'ont appelé, tout le monde est allé faire pour lui. Donc, quand ils ont fini, l'arrangeur, il a fait. On est parti faire le clip, c'est comme ça. Vous étiez tous ensemble, on était studio, tous chacun parti individuellement pour non, poser le sa jour, voix. moi, je suis parti poser ma voix. Il y avait Djetenefi, qui m'a mise, Mawa Traoré, oui. On était tous ensemble, même le jour où on faisait clip, on était tous ensemble. Parce qu'on s'entend bien.
En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Alors, quelle est la collaboration que vous avez, vous les artistes qui êtes dans le milieu de la musique mandingue? Quelles sont les collaborations que vous avez avec d'autres artistes parlant des featuring? Parce que les featuring aujourd'hui, on voit que ça porte. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tous les artistes pratiquement font des featuring pour pouvoir évoluer. Alors, dans le domaine de la musique mandingue, on ne voit pas tous les featuring entre les artistes mandingues. Est-ce qu'il y a un problème là? Non, il n'y a pas un problème, ça dépend. Sinon, moi, mon premier album, j'ai fait featuring avec chose, Hérisson des Zulu, le décalé mandingue. J'ai fait featuring avec une chanteuse malienne qui vit en Côte d'Ivoire qui s'appelle Ama Sissoko. Voilà. Bon, Afou Keita aussi, son deuxième album, on a fait featuring ensemble. Troisième, on a fait. Ouais. Avec Nani Kanté aussi, celle qui m'a élevé depuis tout petit. On a fait, tout le temps, on fait des featuring ensemble. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Alors, est-ce que Petit Papou serait tenté aujourd'hui de faire, je veux dire, un featuring dans le milieu du coupé décalé avec Ariel Chéné, par exemple, ou des Bordeaux Likonfa? Bien si sûr. On vous sollicitait. Oui, je vais le faire même. Je suis un idiot, je vais le faire. Ça sera un DJ, je prends un DJ, mais je vais le faire, bien sûr, parce que pour la jeunesse, il faut que la jeunesse aussi se sente. Quand on dit mandingue, c'est pas tout, on peut faire mandingue, on peut faire coupé décalé, on peut faire zouglou, on peut faire R&B. Même moi, aujourd'hui, je vais là, si Dieu le veut là, un jour, je peux faire featuring avec Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, Akili, comme Oumou Sangare a fait avec Alicia Keys. Voilà, chose aussi. Père Asona, Mori Kanté. Il a fait avec Beyoncé. Pourquoi pas moi avec Rihanna un jour? Voilà, c'est comme ça. Alors, Petit Papou, c'est vrai, vous êtes basé ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'artistes mandingues au niveau du Mali surtout. Quelles sont les relations de Petit Papou avec les artistes qui sont du côté du Mali? Notamment parlant de Toussou Bakayoko, de Mawa, comment elle s'appelle, Nawadoudia, Oumou Sangare et autres. Oumou Sangare, c'est ma marraine. Dès que je suis parti, parce que moi, mon premier voyage pour aller en Europe, c'était aux États-Unis. Voilà. Mon premier concert, Oumou Sangare était ma marraine là-bas. Elle m'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien parce que dès que j'étais petit, je rêvais à ces chansons. Je chantais en dormant. Donc, Oumou Sangare était ma marraine. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Pourquoi on me connaît au Mali aussi? C'est grâce à une chanteuse, Babani Kone. Elle m'a invité dans son dédicace. Babani connaît, donc tout Mali m'a connu à travers elle. Voilà. Je m'entends bien avec Doussou Bagayoko aussi. Nawa, c'est comme ma mère. C'est cela. Voilà. Je m'entends bien avec Fatih Niamé. Je m'entends bien avec Fatim Diabaté, Madjare, Safi Diabaté. Tu vois, je m'entends bien avec eux, quoi. Même quand je suis au Mali, s'il y a des concerts, je m'appelle Papou, il y a mon dédicace, viens. Souvent, Fatih m'a invité dans son dédicace, Babani, pareil. Tu vois, même Oumou Sangare, si elle fait quelque chose, elle peut m'inviter, je vais partir. Donc, je m'attends avec tout le monde. Moi, je n'ai pas d'ennemis dans ce milieu. D'accord. Alors, je rappelle que vous suivez l'émission Abrazik, c'est l'émission musicale sur Abras Média, cette émission qui vous est proposée tous les mercredis entre 17h30 et 18h. Et nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui une icône de la musique mandingue en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de Petit Papou, ce visage-là emblématique qui, il faut le reconnaître, il faut le dire, fait beaucoup de plaisir dans beaucoup de foyers ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de mariage sans Petit Papou. C'est dire qu'il est incontournable dans la sphère musicale mandingue, ici en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Alors Petit Papou, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Petit Papou a atteint le niveau qu'il voulait dans la musique? Non. Je ne suis pas encore arrivé même. Je suis en bas d'abord. D'accord. Je ne suis pas encore arrivé. Parce qu'il y a des jours, moi, de la manière je vais devenir, il y a des jours, je veux que quand je viens, c'est des stades. Je n'ai qu'à prendre des stades pour faire des concerts là-bas. Les Petits Papou jouent aujourd'hui au stade Félix Boigny. Donc, c'est comme ça je veux.
Je ne vais pas m'arrêter dans les quartiers, dans les petites salles, mais dans les marais seulement. Je vais être international pour que tout le monde entier me connaisse. Parce que tout ce que j'ai choisi, c'est ça, la musique. Donc vraiment, j'ai l'amour de la musique. Je vais être plus grand que ça un jour. Alors, Petit Papou, on voit que les artistes, beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire, je parle beaucoup des artistes du Zouglou et du coupé décalé. Et aujourd'hui, est-ce que Petit Papou envisage d'organiser un concert où il va inviter ses compères Afou Keïta, Mawa Traoré et autres, afin de venir te soutenir? Est-ce que vous avez pensé à organiser un concert spécialement Petit Papou? Oui, j'avais mon concert le 5 juin. C'est à cause de... la maladie, voilà. Donc, c'est à cause de ça, on a annulé. Mais j'espère qu'après tout ça, là, je vais organiser, parler de la culture, des petits papous. Je vais inviter tous mes mamans, tous mes fans, tous mes soeurs, les artistes, mes frères. Je vais les inviter. Tout le monde, en tout cas, tout le monde sera là. Parce que je vous ai dit que moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Soit Zouglouman, soit DJ, soit... reggae, je m'attends à tout le monde. Parce que vraiment, quand tout le monde me voit, ils sont Petit Papou, ça va. Donc, tu vois, on rigole, on passe. Non, en tout cas, le jour-là, je vais inviter tout le monde. On va programmer d'autres dates. C'était le 5 juin passé. Le 5 juin. Le 5 juin passé, on avait payé le palais, tout ça, là, donné l'avance, tout. Mais à cause de la maladie, tout ce que Dieu fait est bon. Je vais faire, on va chercher une autre date pour faire. Puis mes fans vont savoir vraiment Petit Papou, c'est un artiste, il chante. Sinon, je n'ai jamais fait parler de la culture. Je fais des concerts, on m'invite pour les gens, mais moi seul faire mon concert, ça sera la première fois. Ça sera la première fois, le tout premier concert de Petit Papou, qui a été empêché par la Covid-19. Et là, nous prions Dieu pour que cette maladie puisse disparaître très rapidement, pour que Petit Papou puisse s'exprimer véritablement aux yeux du monde entier, pour que tout un chacun sache que Petit Papou, ce n'est pas du playback, c'est du live. Parce que la voix est là, la matière est là, la prestance est là, et Petit Papou est là pour nous le démontrer aujourd'hui à travers ce acapella qu'il va faire tout à l'heure pour vous. Alors, Petit Papou, vous avez le micro, vous avez l'œil d'Abras Média, tout le monde entier vous regarde. Alors, un petit acapella pour ces internautes. Ko Papou Nana, walai Papou Nana besawara jama. Papou Nana oh. Imala Papou Nana ya abarasianuna Papou Nana kawimatama kansama kairala. Imatama kana Papou. Petit Papou imatama ikadonso. Abidjan kalula Papou Nana ya. Ngo Papou Nana ya abarasi kalula Papou Nana ya. Ngo Papou Nana ya ivarianuna Papou Nana imatama ikansama kairala. Voilà. Salia, maman, salia. Sisi bato me kulotole. Malon salia. Oranjugu be kungola mama, mama salia. Yeah, mama salia. Mama salia. Abarasi jama abenula. Abarasi adunyana nema. Aluhine nana. Atume fola grupu doma. Abarasi dugu koloka grupu perensesi. Princesse de nyana nema nebe kanu bari kadawye mai jawara damangile mode jawara alumalo apolini na jili manyani me foli bila jonye musodo de sara na nyana nema Safia maiga kapapu somobili kilela korogo imani bamuso le Safia maiga sedu bamuso alamayine nila Amidumu ya la Safia maiga bana. Ture muso de nyinsoni jugusona bana Safia maiga. Ani alipiano la fatu tarawere. Sayade bedeli bebane. Alipiano anjena abarasi dugu koloka. Matige alila. Fatu tarawere bana. Me barika bila mogo jonya tugu ajabu magasi. Tagbade yalalade ne ajasila. Atume fola musodoma ajabu maga.
Ah, masila baremoso, ajasila, alakandu kolo inaikoro. Voilà, c'était un petit papou, hein, vous avez vu, hein, il y a de la matière hein, dans la voix, il y a de la qualité dans la voix et nous prions, hein, comme nous l'avons dit tout à l'heure, hein, pour que cette pandémie-là, la Covid-19 puisse disparaître, pour voir papou sur une scène, voilà, ici en Côte d'Ivoire, là, 4000 places, Inch'Allah, au Palais de la Culture de Trashville, et puis nous... J'espère que Petit Papou, que l'œil d'Abras Média aussi sera présent bien sûr, sur bien les sûr, lieux pour retransmettre en direct hein, aussi. Parce que là aussi, il faut le dire, hein, parce que Petit Papou, c'est une icône ici dans la musique mandingue en Côte d'Ivoire. Et puis, nous vous disons vraiment merci. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission Abras Zik. Alors, quel est le message que Petit Papou a pour ses fans à travers le monde entier? Vraiment... Le message que je vais donner à mes fans, je vais parler ça à Malinké. Vraiment, il y a fan bé, mais il y a fan bé faux. Ni comme un petit papou, alors les canets que petit papou. Nala sona kanto petit à la fond, mais n'a que grand papou, n'a que grand papou bi. Voilà. Ma faux, ma brassi faux, data brassi kaula. Abrassi kauka, ko chama kene afin. Ni kela dong lala, ni ma passa jamais, ma ke dong lala follow. Mo faux benyana. Il est que donc là tant qu'il est marqué il m'a pas ça jamais après ça te coubé il m'a que donc là il faut le mot fouillana abrasika uniche unyana ne ma ka kubeke ma fonya fan be fena nyana mono ba fo petit papou flat war denim ne da beta de bena garzige la bolo al niki dafa bana fajila ida garzige ni mariage be mi bolo anya numéro ta abe ngole ne mariage wari mancha ne afolikala songo wa bisaba ni wa bisaba fena te min bolo ni min bi bolo ibe ngole ba fanyana ni be se katake ali ne rebe do ya mariage ke cadeau parce que kanu kami fa ma jufa voilà parce que mo la kaliba jugu ni ka mo ka mo ma la kaliba jugu da ite se ka fa nete ba war la mo bolo nte mo la malu ante mo ko matige wa meti ya mariage ke fo ka dia ni bana me banki yera nyini ngasa ni sa dia la wa fi yera ba fo nyana ka dia la no kala ne re contane be do malo nga bara mi kenya bara nyana vraiment donc a fa nyana aniche ala baraja ala garziya salman dambema banam ban kunani ala banani nyuman ban anya dugu masacha ala u ben kelema ala u son ni kama anu be waso anu be voyage anu be fembeke ambe dugu tigi nyuman ne ko ni mo nyana mate an ko fe ante se kata yoro side vraiment ka alu fene télévision bo mo fo ka wali nyuman lon aya bara nyumana abe bara mi kene vraiment ala le mena sara parce que fene ba ke pour que munu lon to lu long donc en bas fo aya bara nyumana vraiment ala bara nafa dama mais ben fou. Alors, très bon message hein, de Petit Papou, hein, de façon succincte, il faut résumer, hein, il a salué tout le monde, il a salué ses soeurs, ses fans à travers hein, ces propos-là, il a souhaité que tout se passe très bien pour que chacun puisse pouvoir profiter hein, de son savoir, de sa musique qu'il fait. Il est disponible hein, pour tous ceux qui souhaiteraient l'avoir hein, dans leur cérémonie. Petit Papou est disponible, il n'est pas cher du tout, et il a donné un montant, le montant il n'est pas exorbitant, et je pense que vous qui souhaitez avoir son numéro hors antenne, vous aurez le numéro de Petit Papou hein, pour vos différentes cérémonies. Nous allons vous dire au revoir. Nous prenons congé de vous par rapport à cette émission à Brazik. Ce fut un véritable plaisir de recevoir Petit Papou. Ce fut aussi un véritable plaisir hein, de vous savoir à l'écoute de l'œil d'Abras Média. C'est notre média qui distribue de la très bonne musique, des informations d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous. Il y a les inondations, mais respectons les mesures barrières car c'est très important. La Covid avance, nous devons la freiner. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.